Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais enlever mes lunettes, il y a trop de reflets. Voilà. Donc je vais être aveugle pendant le temps de cette vidéo, mais c'est pas bien grave. Je disais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans notre décor habituel. Pour la simple et bonne raison que je suis une semaine chez mes beaux-parents. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste le temps de cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans, comme je vous disais, une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne puisque j'ouvre aujourd'hui une nouvelle catégorie et j'ai bien trop hâte. Ça c'est pas dit et c'est la corne de buff. Il va faire du bruit, je vous préviens d'avance. Du coup, aujourd'hui, pour ceux qui ont lu le titre, on va parler d'astrologie, mais d'astrologie dans le monde entier. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette idée de vidéo, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou alors ceux qui font partie du Coven, vous le savez, l'astrologie c'est quelque chose de très important pour moi, que je trouve vraiment fascinant et très intéressant, à tel point que j'ai fait le thème astral de mes deux neveux. Et de certains de mes amis, parce que je trouve ça vraiment très très fascinant. Et justement, un soir où on parlait de thèmes astro avec du coup la famille, et notamment on parlait des thèmes astro des enfants, on en est venu un petit peu à regarder nos signes astrologiques dans différents types d'astrologie du monde. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire des vidéos à ce sujet pour vous en parler, vous faire découvrir un petit peu les différentes astrologies qui existent parce qu'on connaît les principales, c'est-à-dire l'astrologie occidentale, chinoise, celte, mais en réalité, il en existe plein d'autres et je trouvais ça hyper intéressant de vous en parler. Aujourd'hui, du coup, pour ce premier épisode, on va parler d'astrologie un petit peu basique, si on peut dire, même si je n'aime pas ce terme, on va parler d'astrologie chinoise. Je ne vais pas vous parler d'astrologie occidentale dans cette catégorie de vidéos pour la simple et bonne raison que, premièrement, c'est bien trop vaste, il y a beaucoup trop de choses à dire. Deuxièmement, c'est la plus connue des astrologies, donc je ne pense pas que je vous apprenne quoi que ce soit. Troisièmement, j'ai prévu de vous en parler dans mes vidéos divination, dans ma boule de cristal, que je vous mettrai dans le petit i, puisque ça fait partie d'une méthode de divination, donc j'ai bien évidemment prévu de vous en parler, mais ce sera vraiment une sorte d'introduction, ce sera de manière très survolée, voilà. Aujourd'hui, on va donc parler d'astrologie chinoise et ce qui m'a aussi motivée à vous faire cette vidéo, c'est ce petit livre juste là. Donc comme vous pouvez le constater, il est vraiment tout petit. C'est donc Astrologie chinoise aux éditions Bussière, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec les éditions Bussière. Ils m'ont donc envoyé gratuitement ce petit livre et je les en remercie énormément. Quand j'ai vu qu'ils avaient fait un livre sur l'astrologie chinoise, j'ai dit oui directement parce que vraiment j'avais prévu de vous faire ce genre de vidéo et je trouve ça hyper intéressant. Au niveau de ce petit livre, pour vous en parler un petit peu plus, donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très petit. Voilà, il est au prix de 8 €, donc on est sur un petit prix aussi également. Et ce qui m'a convaincu surtout de le prendre, c'est qu'il est écrit par Zhentao Lichang, qui semble être une personne d'origine, tout du moins asiatique. Donc je me dis que la personne sait de quoi elle parle, puisqu'on a bon nombre de livres ésotériques écrits par des personnes parfois non pratiquantes ou alors qui ne savent absolument pas de quoi elles parlent. Donc là, j'ai un petit peu plus confiance, on va pas se mentir. Dans ce petit livre, on va pas vous parler de l'histoire de l'astrologie ou alors de comment ça fonctionne, etc. On va vraiment, en fait, ça va être une introduction, on va vraiment un peu survoler la chose, mais on va vous parler des différents signes et un petit peu comment se comportent ces différents signes, etc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a également 12 signes dans l'astrologie chinoise, ils sont juste un tout petit peu différents. Ce qui est vraiment cool avec ce petit livre, c'est que si vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois, vous pouvez en fait le découvrir puisque pour chaque année, on va vous donner en fait le signe correspondant, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lire la partie sur votre signe. Ici, par exemple, le rat, avec une petite illustration, et vous avez au total 1, 2, 3... on va dire 4 pages et demie sur le rat, son comportement, etc. On va vous donner aussi par exemple des indications sur comment sera l'année du rat, par exemple si vous êtes d'un signe différent. Exemple à nouveau, si vous êtes buffle, comment est-ce que vous allez vivre l'année du rat, mais par exemple si vous êtes je sais pas, rat du coup, comment est-ce que vous allez vivre l'année du, je sais pas, du tigre, voilà, si vous êtes rat. Bref, tout ça. Il y a aussi en fait des concordances entre les signes du zodiaque chinois et les signes du zodiaque occidental. Par exemple, si vous êtes né sous le signe du rat et qu'en plus vous êtes balance,
comme moi, et bien dans ce cas-là, vous êtes une personne raffinée, d'une grande élévation d'esprit, vous vous occupez du bien-être d'autrui avant le vôtre. Voilà. On va vous dire aussi comment éduquer un enfant sous le signe du rat, les professions de grande réussite pour le signe du rat, mais c'est le cas pour les 12 signes zodiacales chinois. Voilà, je le trouve vraiment très bien fait pour une bonne introduction, je trouve ça très intéressant. Voilà. Du coup, on va partir un petit peu plus en détail dans l'histoire de l'astrologie chinoise, un petit peu comment ça se découpe. Je vais pas vous faire vraiment un récap complet de comment fonctionne l'astrologie chinoise parce que c'est très complexe, j'ai essayé de comprendre, hein, mais c'est vraiment très complexe. Donc voilà, ça va être une petite introduction, si après ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Si la lumière elle est bizarre, je suis vraiment désolée d'avance, mais vous voyez, j'ai une porte-fenêtre derrière moi, j'ai une porte-fenêtre devant moi, donc c'était assez compliqué de trouver un bon endroit, mais je pense que là on est plutôt pas mal, donc on va commencer. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'astrologie asiatique, mais qui découlent de manière générale d'une seule et même astrologie qu'on appelle astrologie des 111 étoiles, pour la simple et bonne raison qu'elle elle étudie 111 étoiles, donc certaines vont être des planètes, d'autres vont être ce qu'on appelle des points fictifs. C'est l'empereur Wang Di qui a codifié cette astrologie en 2637 avant notre ère, donc ça remonte à un bon petit moment. Et à partir de ce moment-là, les empereurs en fait ont décidé que seuls les astrologues de la cour pouvaient utiliser cette astrologie des 111 étoiles parce qu'ils avaient peur en fait que d'autres personnes, et notamment leur adversaire, utilisent cette astrologie pour trouver leurs points faibles et en fait les renversent. Du coup forcément le peuple n'avait pas le droit d'utiliser cette astrologie. Il faut savoir qu'à l'époque c'était un peuple de paysans, un peuple d'agriculteurs, et ils ont donc en fait décidé de créer des dizaines d'astrologies différentes qui ressemblent plus à de la numérologie pour vraiment en fait essayer de déterminer à quel moment est-ce qu'il fallait planter telle ou telle graine, à quel moment il fallait ramasser les cultures, même tout un tas d'autres choses importantes de la vie. Du coup forcément comme ils ont créé tout un tas d'astrologies différentes, il y en a certaines qui sont restées et qui ont découlé sur du coup une méthode différente de fonctionner avec l'astrologie chinoise, ce qui explique pourquoi il y a certains Chinois aujourd'hui qui ne fêtent pas la nouvelle année au même moment que d'autres Chinois. Puisque comme en fait ces agriculteurs n'avaient pas le droit de regarder le ciel, et bien en fait ils n'ont pas tenu compte des planètes pour les nouvelles années, ce genre de choses, et donc en fait aujourd'hui ces personnes-là fêtent la nouvelle année autour du 4 et du 5 février, à l'instar d'autres personnes qui utilisaient l'astrologie des 111 étoiles, l'origine donc de l'astrologie des 111 étoiles, qui fêtent la nouvelle année entre le 20 janvier et le 20 février, selon en fait ce qu'ils appellent la nouvelle lune du printemps. Sur beaucoup de points, l'astrologie chinoise diffère de l'astrologie occidentale, mais outre le fait par exemple que eux ils fonctionnent avec la lune et nous avec le soleil, c'est bien plus complexe que ça, puisque à l'époque, les Chinois n'utilisaient pas le soleil, la révolution du soleil pour compter les jours, les mois, les années, etc., mais Jupiter. Sauf qu'il faut savoir que la planète Jupiter a une révolution de 12 ans. Ce qui explique pourquoi les signes du zodiaque chinois aujourd'hui sont au nombre de 12 et changent tous les 12 ans. C'est-à-dire que nous, on va avoir 12 signes en une année et eux, ils vont avoir un signe par an. Et donc, par exemple, le signe du rat, qui est le premier, va se retrouver tous les 12 ans. Cette astrologie, du coup, où ils fêtent la nouvelle année entre le 4 et le 5 février, s'appelle l'astrologie Bazi. Et ceux qui fêtent la nouvelle année entre le 20 janvier et le 20 février, ils fêtent donc la nouvelle année lors de ce que l'on appelle la fête du printemps. Et d'ailleurs aujourd'hui quand vous regardez par exemple sur Wikipédia, la fête du printemps chinoise, c'est considéré comme la nouvelle année chinoise. C'est seulement à partir du XXe siècle que l'astrologie chinoise s'est un petit peu développée dans différents pays et que en fait on a découvert un petit peu ces aspects d'animaux en tant que signes dans le monde en fait. Il existe donc, comme je vous disais, 12 signes comme les nôtres, simplement découpés en 12 ans, ce qui explique pourquoi en fait selon votre année de naissance et pas votre jour de naissance, vous allez avoir un signe qui va vous être attribué. Mais ça va être au-delà de ça puisque les Chinois vont utiliser aussi ce qu'ils appellent les 5 éléments, donc chaque signe a un élément qui lui est associé et qui là va changer tous les 5 ans du coup puisqu'il y en a 5. C'est un peu comme si c'était un ascendant on va dire puisqu'en fait l'élément va rajouter des informations
supplémentaire en fait à la personne qui est née durant cette année-là de l'élément. Autant pour l'année c'est compliqué parce que du coup c'est tous les 12 ans, autant pour les éléments c'est bien plus simple puisqu'ils ne sont qu'au nombre de 5. Alors par contre c'est pas les 5 éléments que nous de manière occidentale on pourrait connaître, c'est-à-dire eau, terre, feu, air et le 5e qui pourrait être par exemple l'esprit. Non, ici ça va être métal, eau, bois, feu et terre. Et du coup pour connaître votre élément de naissance c'est très simple. Si vous êtes né sur une année à 0 ou à 1, votre élément c'est le métal. Si vous êtes né sur une année de 2 à 3, c'est l'eau. De 4 à 5, c'est le bois. De 6 à 7, c'est le feu. Et de 8 à 9, c'est la terre. Et là, vous avez une interprétation de l'élément, tout comme vous avez une interprétation du signe du zodiaque chinois. Voilà. Au niveau du coup des 12 animaux, il y a un ordre bien précis. Je vous disais tout à l'heure que le rat est le premier signe zodiacal chinois, comme par exemple le bélier l'est dans le signe du zodiaque occidental. Je vais du coup vous faire la petite liste des signes. Alors il faut savoir que comme il existe maintenant différentes astrologies asiatiques, parfois les signes diffèrent, les animaux diffèrent. Selon certaines traditions, il va y avoir un animal où des fois il va être remplacé par un autre. On a par exemple du coup le rat en premier qui est donc parfois remplacé par la souris, on a le bœuf qui parfois est remplacé par la vache ou le buffle, on a le tigre, le lapin ou le chat, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre ou le bélier, le singe, le coq ou le phénix, le chien, le cochon ou parfois le sanglier. Et alors comment est-ce que l'ordre de ces animaux ont été attribués? Alors il existe tout un tas de légendes différentes et du coup je vais vous en raconter 3 des plus connues parce que je les trouve vraiment super amusantes. Déjà dans la plupart des légendes on a cet aspect de empereur de jade ou de Bouddha qui aurait soit attribué l'ordre, soit organisé une course pour attribuer l'ordre, soit créé une fête pour attribuer l'ordre, donc le premier arrivé serait le premier dans l'ordre en fait. Et parfois on a le signe du cochon qui aurait arbitré une course et qui aurait donc choisi l'ordre des animaux. Donc dans les légendes les plus connues, vous avez donc par exemple cette course qui aurait été organisée par l'empereur de Jade et qui se terminerait en fait par la traversée d'une rivière. Le bœuf étant le premier, il aurait accepté que le rat traverse sur sa tête entre ses 2 cornes, sauf que le rat est très malin et en fait au moment de passer à l'autre rive, le rat a sauté en premier et il est donc arrivé premier, ce qui explique pourquoi on a d'abord le rat et ensuite le bœuf. Je vous disais des fois, selon les traditions, vous avez en fait soit un animal, soit un autre. Ici en l'occurrence, on a soit le lapin, le lièvre, soit le chat. Et dans beaucoup de traditions, le chat n'est pas présent parce qu'il a été trompé par le rat. Et là, vous avez plusieurs petites histoires. Vous en avez une où en fait c'est l'empereur de Jade qui a confié la mission au rat d'appeler les animaux à une fête pour du coup leur attribution de leur rang en fait dans le signe du zodiaque. Sauf que le rat a donc trompé le chat et ne l'a jamais prévenu de cette fête, ce qui explique pourquoi le chat, dans certaines traditions, n'est pas présent dans les signes du zodiaque. C'est aussi ce qui explique pourquoi, originellement, le chat et le rat sont ennemis jurés. Voilà. Mais par exemple, dans la version vietnamienne, donc dans l'astrologie vietnamienne, le chat remplace le lapin. On a donc cette version aussi où l'empereur a invité 13 animaux à une fête dans les étoiles et le rat n'a pas réveillé le chat pour cette fête et du coup la fête s'est passée sans lui et il ne fait donc pas partie du zodiaque. On a aussi l'histoire de l'arbitrage du cochon et là je vais vous lire la page Wikipédia parce que du coup c'est assez long mais elle est assez marrante quand même donc je vais vous la lire. Alors, le porc avait réussi à persuader l'empereur de Jade de le choisir comme juge de la valeur relative des différents animaux. Il commença par faire enrager le tigre et le dragon en les plaçant derrière le rat et le bœuf. Ils firent un tel scandale qu'il fallut donc les apaiser. Le singe dessina sur le front du tigre le caractère roi, que je vous mettrai juste là, qu'il porte toujours pour lui confirmer son titre de souverain des animaux terrestres. Des fois, très souvent, quand vous représentez le tigre dans l'astrologie chinoise, il porte donc encore ce symbole. Quant au dragon, le coq, qui à l'époque portait des cornes, les lui offrit en guise de couronne et il fut consacré roi des animaux aquatiques. C'était sans compter sur le culot imbattable du lièvre. Il sortit des rangs pour défier le dragon à la course, celui-ci accepta. Les 2 adversaires allaient de front quand le lièvre se dirigea vers un bois.
Les nouvelles cornes du dragon se prirent dans les branchages et il perdit. Il en blâma donc le coq qui, vexé, exigea la restitution de son cadeau. Le dragon lui répondit qu'il lui rendrait les cornes quand le soleil se lèverait à l'ouest, et c'est depuis ce jour que le coq supplie tous les matins le soleil de se lever de ce côté. Le lièvre devait sa rapidité en partie au chien qui lui avait conseillé de couper sa queue autrefois longue. Après sa victoire sur le dragon, le chien donc vient le féliciter, espérant des remerciements, mais le lièvre lui dénia tout crédit dans sa victoire. Furieux, le chien le mordit et fut placé en queue de la série en punition. Donc il fut placé en dernier. Quant au porc ayant achevé le classement des animaux, il s'inscrivit lui-même en tête et alla porter la liste à l'empereur de Jade pour approbation. Le dieu ayant eu vent des incidents le dégrada donc à la dernière place, qui explique pourquoi on a le chien et ensuite le cochon. Voilà, c'est la petite histoire. Je la trouve vraiment très amusante parce que du coup, on a vraiment cet aspect de pourquoi le dragon des fois représenté par des cornes, pourquoi on dit que des fois le tigre est le roi, par exemple de la forêt, ce genre de choses. Pourquoi le coq chante toujours vers l'ouest. Je trouvais ça vraiment hyper amusant en fait, cette petite anecdote. Donc voilà. En parlant du coup d'histoire, d'attribution des signes, il y a une version qui est donnée dans un manga qui s'appelle Fruits Basket, que je vous affiche juste là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce manga en fait traite de l'astrologie aussi asiatique. Et ce qui est marrant, c'est que chaque personnage représente un signe du zodiaque. Par exemple, donc la souris en l'occurrence. On a aussi donc le chat qui du coup ne fait pas partie de l'astrologie mais est représenté. Vous avez la vache, vous en avez d'autres. Et du coup, en fait, dans l'histoire qui est expliquée dans le manga, c'est un micmac de toutes ces petites histoires. C'est-à-dire que l'empereur de Jade, ou tout du moins Bouddha, je ne sais plus exactement qui a décidé de leur attribuer leur place, mais une personne en fait a décidé de faire une fête. Et elle a invité donc 13 animaux, dont notamment le chat. Sauf que le rat en fait a décidé de ne pas réveiller le chat pour lui faire une blague. Et du coup le chat ne s'est pas réveillé, il n'a pas pu participer à la fête. Et pour ce qui est en fait de l'ordre, eh bien en fait c'est le rat qui était sur la tête du bœuf pour le trajet. Et du coup au moment d'arriver, le rat a sauté et il est arrivé avant le bœuf et il est donc arrivé premier. Voilà du coup pour cette petite introduction sur l'astrologie chinoise. J'espère que ça vous a intrigué, peut-être intéressé, que vous allez vouloir en apprendre plus. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. À nouveau je vous conseille ce petit livre parce qu'il est vraiment super sympa pour débuter si vous voulez commencer à interpréter votre signe ou le signe des autres personnes. Alors chose assez amusante, c'est qu'ici vous allez avoir le chat à la place du lapin, ce que je trouve un peu étrange étant donné que normalement dans l'astrologie chinoise il n'est pas représenté. Mais en tout cas c'est dans les recherches que j'ai pu faire. Et par contre ce que je trouve dommage et ce qui va manquer, c'est qu'en fait vous n'avez pas tout cet aspect élément, donc bois, terre, eau, feu, métal, vous ne l'avez pas dans ce petit livre, donc j'aurais bien aimé. Alors on vous dit de quel élément vous êtes, mais on va pas forcément vous l'interpréter, donc ça je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé justement voir ça, en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas ça reste une très bonne petite introduction, donc je vous le conseille grandement. Écoutez voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces petites vidéos sur l'astrologie du monde vous plaira. Voilà, si jamais vous avez d'autres astrologies que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et pareil je serais ravie de savoir quel est votre signe du zodiaque chinois. Voilà, je trouverais ça super intéressant, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, moi du coup je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.